Aujourd'hui, je vais vous parler de Françoise Dolto, née le 6 novembre 1908 à Paris, dans le 16e arrondissement, et morte le 25 août 1988 dans la même ville. C'est une pédiatre et psychanalyste française. Françoise Dolto fut une fervente militante de la cause des enfants, faisant de l'enfant en souffrance et de ses rapports avec leur mère son domaine de prédilection. Plusieurs idées majeures ressortent de ses œuvres. L'enfant est une personne. Tout est langage, geste, regard, le parler vrai, c'est-à-dire on ne peut mentir à l'inconscient. Il connaît toujours la vérité. L'enfant a toujours l'intuition de son histoire. Si la vérité lui est dite, cette vérité le construit. L'image inconsciente du corps. Pour elle, les dessins des enfants représenteraient leur propre corps. La prise de conscience de son propre corps est une étape de la structuration du sujet et de l'individuation. Le complexe du homard, métaphore employée par Dolto pour représenter la crise d'adolescence. La crise de l'adolescence est une étape nécessaire. L'enfant se défait de sa carapace, soudaine étroite, pour en acquérir une autre. Entre les deux, il est vulnérable, agressif ou replié sur lui-même. Mais ce qui va apparaître est le produit de ce qui a été semé chez l'enfant. La phrase « le bébé est une personne », fameuse phrase qu'on lui attribue. Elle souligne l'importance de la parole que l'adulte peut adresser à l'enfant sur ce qui le concerne, parole qui peut l'aider à construire sa pensée. Ainsi, pour Dolto, l'enfant peut être psychanalysé très tôt en tant qu'individu. L'enfance a ainsi un rôle capital dans le développement de l'individu. Elle considère qu'avant même que l'enfant possède un véritable langage, l'être humain étant par essence communicant, il communique déjà à sa façon, par le corps, par exemple apprendre à marcher ou même à se déplacer à quatre pattes. C'est commencer à vouloir s'affranchir des parents et exprimer un début de désir d'indépendance. Elle analyse les rapports entre parents-enfants et notamment l'origine du complexe d'Œdipe et l'importance du rôle du père dès les premiers jours. À travers le père, l'enfant comprend qu'il n'est pas tout pour sa mère, ce qui entraîne un rapport de frustration et permet l'individuation. Dans la difficulté de vivre, elle explique comment répondre à un enfant qui pose des questions autour de sa naissance. Elle accorde une grande importance à la parole dans la construction des individus. Pour la petite histoire et la grande histoire de Dives, Françoise Dolto avait une relation privilégiée avec Dives-sur-Mer, étant l'arrière-petite-fille de Pierre-Eugène Sécrétan. La fille d'Eugène Sécrétan s'était mariée avec Arthur Daimler, polytechnicien et directeur des usines Tréfi-Métaux. Ils auront une fille qui épousera Henri Marette. Le couple donnera naissance à 7 enfants, dont Françoise, future Madame Dolto. Tout en restant dans la généalogie de Françoise, elle a été la mère de Catherine Dolto, médecin aptothérapeute et écrivaine, et du chanteur Carlos. Merci de m'avoir écouté.